Ah, c'est C'est Bassem. qui? Bassem Vénitieux, ouais. Tu m'as donné ton numéro, tu m'as dit j'aimerais réagir au débat de ce soir, là. C'est ça ou pas? Ouais, exactement, mais c'était sur, du coup, sur un sujet, pas exactement le même, mais, parce que du coup, toi, c'est ton sujet, c'était les C'est pas sœurs et les grave. mères qui séparent les Ouais, couples oui, oui, par c'est pas grave. jalousie. Maintenant que t'es là, Donc moi, du coup, je dis-nous. t'ai dit, il faut qu'on parle des meufs qui séparent les familles une fois qu'elles sont mariées. Parce que ça existe aussi, ce type de filles. Les, les... Pour l'avoir vécu, je sais de quoi je te parle. D'accord, En très fait, bien. je t'explique. Mon grand frère, il s'est marié avec une femme. Donc mon grand frère, c'est un mec de ta génération. Hum, Il s'est marié avec une femme du bled. hum, Donc du coup, sa femme, elle est arrivée en France. Avant qu'elle arrive en France, tout allait très bien. Tout allait très bien avec tout le monde. Elle s'entendait avec tout le monde. Entre guillemets, j'ai voulu la prendre sous mon aile parce que c'était une blédarde. Et je me suis dit, il faut que je sois son allié quand elle arrive en France, étant donné que c'est ma belle-sœur et qu'on va yes, on va hum, partager notre vie ensemble, quoi. hum. Indirectement, mais... Donc, du coup, elle arrive en France au mois d'avril 2013. Et là, tout a changé. Donc déjà, quand on est allé la chercher à l'aéroport, elle vient d'un bled où elle avait même pas l'électricité, hein. Donc du coup, pour Et elle, la là, France est l'Eldorado. elle est descendue à l'aéroport avec une robe à fleurs, les sabbats vernis, Exactement. vernis. Aïe, 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 aïe. Exactement. Elle Aïe, est aïe, descendue de aïe. l'avion, je te jure, d'une manière, elle était habillée que même moi qui ai vécu en France, je me suis jamais habillée comme ça, pour te dire. Elle est descendue avec des talons aiguilles de 20 centimètres alors qu'elle savait pas marcher avec. Elle a annoncé la couleur directe. Et elle a dit à mon frère, ok, maintenant on est en France, je veux vivre loin de chez tes parents. Direct. Alors Putain. que bon, quand t'arrives en France, tu connais personne. Mon frère, il travaille en déplacement. Donc elle s'est retrouvée toute seule toute la semaine. Donc nous, on voulait la prendre sous notre aile, tu vois, comme c'était, ça y est, c'était la belle-sœur, elle fait partie de la famille, tout ça, mais elle, non. Elle avait pas vu ça de cette façon-là. Elle a dit à mon frère direct, il faut qu'on aille habiter loin de chez tes parents. Et petit à petit, ben, du coup, mon frère, on le voyait moins. On le voyait Ma moins cousine, après les embrouilles, ça, quoi. ma cousine, petite parenthèse, je te coupe, rapidos. Tu as quel âge? Ouais, dis-moi. J'ai 25 ans. 25 ans. Ah, parce que je Même pensais si que on t'en dirait avais... pas, mais Ok, j'ai ouais, 25 on ans. dirait pas. D'accord, t'as 25 ans, c'est bon, qu'un problème. Donc, elle est venue au bled, elle n'avait pas l'électricité, elle est venue en France, la première chose qu'elle a dit à ton frère, il faut qu'on habite loin, alors que De... normalement, dans un truc normal, la blédarde, Ouais, déjà, moi, je fais partie de ces gens où je préconise tout le temps, moi, je vais te donner un exemple par rapport et toi, moi, genre. Moi, je suis le genre ouais. de mec où si demain, demain, quand tu te maries, il Hmm. faut toujours habiter à côté de la mère de la De femme. la famille. Ouais, Si la mère de la fille, ben, elles sont proches entre elles, c'est à l'homme d'habiter près de sa belle-mère. Par rapport à quoi? voilà. Quand ta femme, elle est pas chez toi, eh ben, tu sais où elle est. Elle est pas chez Exactement. toi, elle est chez ta mère. Donc moi, je préconise à tous les mecs qui vont se marier, si tu vois que ta femme, elle en vaut le coup, si tu vois que ta femme, elle s'entend bien avec sa mère, et que sa mère, évidemment, c'est une vraie maman, c'est Hmm. pas grave, faut aller habiter à côté. Hmm. Donc elle est venue, elle a voulu séparer les familles cash. Voilà, donc du coup, mon frère, ben, au début, forcément, il voulait pas, tu vois. Il lui a dit, écoute, moi, je vais aller travailler en déplacement. Un coup, je serai en Espagne, un coup, je serai au Bien sûr, bien Portugal. sûr, bien sûr, bien Il faut sûr. que tu restes à côté parce que si tu as besoin, t'as pas de voiture, tu parles pas français, ils sont là pour t'aider. Ils sont pas là pour... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que elle, si Surtout, tu veux, pour elle, ça y est, c'était devenu son mari et c'était devenu son mari et c'est tout. putain, Il avait surtout, plus de frères, il avait plus de sœurs, il avait plus de parents. tu sais, quand les gens, ils Et du parlent avec coup, moi, tu sais, quand les gens, ils parlent avec moi, j'essaye, tout en écoutant, tu vois, je regarde et toi un petit truc. Toi, ce que j'ai noté, c'est que d'entrée, dès que tu m'as appelé, la première chose que tu m'as dit, ma belle-sœur, quand elle ouais, est venue en France, c'était pour qu'on l'épaule, qu'on exactement. l'assiste. Donc oui, c'est normal. Mais ça, c'est bled. Mais faut les laisser dans leur campagne. Wallah, ben, elles ne méritent pas.
Parce que ton frère, il travaille en déplacement. Normalement, ton frère, il travaille en déplacement. Et je vais même aller beaucoup plus loin que ça. Vu que c'est une blédarde, elle n'a pas l'habitude. Si elle n'a pas d'enfant, elle dort pas seule. Elle va chez sa belle-mère qui est en face. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Si elle n'a pas d'enfant, elle va dormir là-bas. Qu'est-ce qu'elle branle toute seule dans un appartement loin de sa belle famille, Rahmbouk, pourquoi faire? Non, mais écoute, c'est encore ça, c'est rien. Tu vois, du coup, mon frère, il l'a calmé direct en lui disant, écoute, on ira vivre dans une maison, Inch'Allah, quand je serai bien. Tu vois, pour le moment, t'es là, t'es à côté de mes parents, t'as ton appartement à toi, t'es pas chez mes parents. Il avait quand même son appart, tu vois. Mais il était dans le même quartier que nous. Et elle, du coup, ça l'a dérangé d'être dans le même quartier que nous. Donc, tout doucement, elle a essayé, tu vois, de créer des petits machakils à droite, à gauche. Ouais, ta sœur, elle m'a dit ci. Ouais, ta sœur, elle m'a fait ça. Ouais, ta mère, je comprends pas, elle me regarde d'un œil bizarre. Enfin bref, du coup, mon frère, ben, tu connais, il sait pas trop, il a le cul entre deux chaises, il sait pas s'il doit croire sa femme ou s'il doit croire sa famille. Donc moi, je lui ai dit à mon frère, je lui ai dit, écoute, ce que je te propose, on va se poser tous ensemble et on va discuter. Comme ça va être la meilleure des choses, ça va être, chacun, il va dire ce qu'il a à dire. Juste avant ce que tu vas nous dire, et puis moi je trouve ça c'est très très bien, et puis je vais même aller beaucoup plus loin que ça. Vous l'avez trop respecté cette femme-là. Zama, réunion de crise pour une intrus. C'est ça. Parce que c'est une intrus. Hein. La manière dont elle se comporte, c'est une intrus. Donc moi je vais te dire une chose. C'était quoi vos relations juste avant qu'il se marie avec elle? On était super complices. Franchement, je te cache pas mon frère, c'était, surtout moi, tu vois, mon frère, c'était ma life. Non, mais je te parle, oui, alors, bon, tu as rebondi sur ton frère aussi, mais avec la femme. Après, avec la femme en question, comment t'expliquer? En fait, ce qui s'est passé quand on est parti au bled, mon frère, il avait pas du tout ce projet de mariage dans la tête. Il a rencontré une meuf au bled, il a flashé sur elle, soi-disant. Il est venu me voir le lendemain, il m'a dit, écoute, j'ai rencontré une meuf, patati patata, elle est archi bien, elle habite dans la même ville que nous, au bled, ça va être nickel quand on va venir en vacances, etc. Moi, je me suis dit, ok, même si je savais que, voilà, les blédards, tu vois, j'ai rien contre les blédards, mais je m'en méfie un petit peu quand même. Après, du coup, il m'a dit, je vais faire ce qu'il y a à faire, donc on va aller demander sa main, etc. Et il m'a dit, c'est toi que je veux qui devienne sa meilleure amie à ma femme. Donc moi, j'étais OP, si tu veux. J'étais OP parce que pour moi, j'étais farhana, mon frère, il va se marier. Sa femme, bien sûr qu'il faut que ce soit ma copine. Bien sûr qu'il faut que ce soit mon allié et pas mon ennemi. Donc du coup, entre guillemets, on a fait connaissance, elle et moi, là-bas au bled. On a commencé, tu vois, à sortir un petit peu, boire un thé par là, manger une glace par là, lui montrer la vie, en fait, tu vois. Sauf que elle connaissait déjà tout ça. Mais elle avait bien caché son jeu. Donc du coup, avant qu'il se marie, on était super copines, on se parlait sur WhatsApp, on s'appelait, nanana. Quand elle arrive en France, tout a changé. Mais quand je te dis tout a changé, elle a montré un visage que personne n'avait décelé auparavant. Et quand je te dis personne. Mais vraiment personne. Même ses propres parents sont choqués d'elle, pour te dire. Donc elle arrive en France, tout ça. Elle est tombée enceinte. Elle a accouché. Elle habitait toujours, du coup, dans le même quartier que mes parents. Donc, ma mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est restée auprès d'elle, tu vois. Normal, la meuf, elle accouche, c'est son premier enfant, tout ça. Ma mère, elle s'est dit, c'est Benchi, malgré tout, tu vois, malgré les problèmes, c'est la femme de mon fils, il faut que je l'épaule, tu vois. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé sa mère et sa famille au bled, et elle a dit, ouais, regarde Khalfi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste avec moi, machin, juste pour aller dire à ses copines qu'elle me rend service, que Zama, ma mère, a resté avec elle pour aller dire aux gens, ouais, regarde, je l'aide, ouais, regarde, j'ai fait ci pour elle, ouais, regarde, alors que ma mère, rien à voir. Ma mère, c'est la femme de son fils. Mais normalement, comment les choses se passent? Dès que la femme, elle sort de l'hôpital, si elle n'a pas sa mère à côté de chez elle, si elle a sa mère à côté de chez elle, elle doit même pas rentrer chez toi. Elle va chez sa mère directement. Au moins pendant une semaine. Dès qu'elle sort de l'hôpital, elle va chez sa mère pendant une semaine. Si sa mère n'est pas à côté, elle va chez sa belle-mère, évidemment, quand les choses s'entendent bien, mais dans la logique, nous, on a toujours fait comme ça. Deux fistons, elle est sortie chez sa mère direct. Direct.
Et Ouais, moi, non, mais jamais normalement, je comme tu dis, ferais dans des la manières. logique des choses, oui. Bah ouais. Après, du coup, ce qui s'est passé, tu vois, c'est que, ben voilà, les embrouilles se sont passées, tout ça. Mon frère, comme je t'ai dit, on le voyait de moins en moins. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, maman, elle a fait Taham et tout. D'habitude, tu viens tous les vendredis sans qu'on te le dise. Comment ça se fait que t'es pas là? Il me dit, ouais, mais je sens que ma femme, elle est pas la bienvenue. Donc, vas-y, moi aussi, je viens pas. Si vous aimez pas ma femme, ça sert à rien que je vienne. Je lui dis, écoute, Roya, c'est pas qu'on l'aime pas, ta femme. Mais c'est elle qui est pas sociable. C'est pas qu'on l'aime pas. Je lui dis, moi, on a tout fait pour, entre guillemets, l'intégrer. Mais c'est elle qui voulait pas s'intégrer, en fait. Parce qu'elle voulait sa liberté, si tu veux. Mon frère, il est en déplacement. Elle a son appart loin de chez nous. Elle peut faire ce qu'elle veut, tu vois. Elle, c'est ça qu'elle voulait. Bien sûr, Et du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est que, ben voilà, le temps, il a passé. Comme je t'ai dit, mon frère, on le voyait plus. Jusqu'au jour où, carrément, il a coupé les ponts. Tu vois, il a coupé les ponts. Il vient plus, il s'embrouille avec tout le monde chez moi. Mais quand je te dis tout le monde, la daronne, le daron, tout le monde, hein. Il a insulté tout le monde pour sa femme, hein. Mais quand je te dis tout le monde, même mon père, il l'a envoyé chier. Ouelid, tu vois. Il lui a dit, ouais, ma femme, c'est ma femme, ça va être la mère de mes enfants pour toute la vie, non, 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 non. Mais Alors, de quelle nous, origine on t'a pas donné à manger toute ta vie? Attends, oui. De quoi? Alors, moi, j'ai deux questions à te poser. De quelle origine vous êtes, vous? On est marocains. Marocain. Très bien. On est marocains, Alors, voilà. quand tu nous as dit, il y a mon frère qui est venu me voir, il m'a dit, il a kiffé sur une femme, il a envie de se marier avec elle. Il l'a fréquentée avant ou il est tombé love d'elle, cash? Non, il l'a fréquenté même pas, rien du tout. Il l'a fréquenté même pas. C'est une meuf qu'il a vue dans le village où on habite au bled, si tu veux, parce qu'elle habite là-bas aussi. Et il a vu cette meuf et il a demandé à mon oncle c'est qui, tu vois. Et mon oncle, il s'est dit, vas-y. Je pense qu'elle lui a fait manger un truc. Moi, je pense aussi. Après, là, elle aime, tu vois. Pour en venir à insulter tes parents pour si il en arrive à insulter ses parents. Parce que là, si je t'écoute, tu me dresses un tableau où tu me dis finalement, non, je pensais que tu étais une fille bien, mais je vois que là, tu as allumé une clope. Je sais pas si c'est un redouf. Non, je rigole. De quoi? Non, là que j'ai pas allumé de clope. Non, d'accord, non, j'ai entendu le bruit d'un briquet, c'est pour ça. Non, moi, je me suis dit quoi? Moi, je me suis dit ça, ou c'est pas possible, s'il en arrive à là, c'est qu'il y a un truc. Il y a un truc qui ne va pas, parce que je te dis franchement, ça, c'est classique. Et il n'y a pas que chez les Marocains, moi, chez les je Algériens. le sais qu'il y a un truc qui va pas. Un jour, elle lui a fait de la rfissa, elle a mis, elle a fait ça, mais elle a bougé son nez. Tiens, elle a fait, ouais, c'est le genre de mec qui te disait avant de se marier, mais moi, une meuf du bled, mais moi, je peux pas une meuf du bled. On ne comprendra jamais, on n'aura pas les mêmes délires, on n'aura pas les mêmes trucs. C'est tout à fait ça. Tu vois? Et du jour au lendemain, le mec, il voit une meuf au bled, elle est super belle, super fraîche, il veut se marier avec elle. Oh! Ce qui t'arrive, frère, même si elle est super belle, super fraîche, c'est une blédarde. Calme-toi. Wallah, c'est tout à fait et ça. Du coup, rien à faire. Du coup, tu vois, ben, les choses se sont passées, nanana. Au jour d'aujourd'hui, je te parle, elle a 2 enfants que je ne connais pas. Parce que forcément, elle a eu ce qu'elle voulait. Ils ont déménagé. Ils sont partis loin. Ils ont coupé les ponts avec tout le monde. Je sais qu'il a un fils de 1 an. Et il vient d'avoir une fille, là, il y a pas longtemps. Non, mais moi, ça me fait rire. Les mecs comme Hossein, bande de superstitieux. Wallah, on n'est pas superstitieux. Ça existe. En Tunisie, moi, je l'ai vu. Mon cousin, il détestait une femme. Il était à l'école avec elle. Il la détestait. Un jour, il a été invité au mariage à la sœur. Du jour au lendemain, avec la femme, c'est devenu Nono le robot. Le mec, il marche comme ça. Wallah, ça existe. Tu vois bien qu'il y a un problème. Pourquoi tu crois que les belles-mères, quand c'est la henna, elles se bagarrent pour récupérer la henna des mariés? Parce qu'il y a toujours une belle-mère qui soupçonne l'autre. Ouh là là, la henna des mariés, on peut faire des trucs de dingue avec la henna. Vous vous rendez pas compte? Je veux bien, c'est vrai que nous les Arabes, on a trop tendance à abuser avec le shour. C'est vrai, on parle de shour pour un oui, pour un non. Et je révise pas toute l'année, je sèche les cours, j'ai pas mon bac, c'est à cause du shour. Nous, on est que comme ça un petit peu. Mais à force de crier au loup, quand il sort du bois, il nous fait plus peur. C'est pareil pour le shour. Le shour dans les couples, moi j'y crois à 1000%. C'est clair, net et précis. Mais ça existe. Il faut y croire parce que ça existe.
La preuve en est. Moi, je sais que tout ça, en tout cas, après, faut toujours dire Allahu alam. Mais je sais que dans tout ça, il y a un truc qui est pas naturel. Parce que tu peux pas me dire que du jour au lendemain, tu changes d'avis sur le mariage. Le mariage, c'est un truc qui est censé durer toute la vie. T'es d'accord avec moi? Donc aujourd'hui, tu me dis que tu peux pas te marier avec une meuf du bled. Et demain, tu vas me dire, putain, elle est trop belle, même si elle est du bled, mais allez, je l'épouse. Non. Non, en plus, si je t'écoute, franchement, voilà, même ton frère, il a l'air d'être correct. Bon, correct, quand on insulte ses parents, on est plus correct. Mais ce que je veux dire, c'est que, alors, où est-ce qu'ils en sont encore aujourd'hui? Alors, évidemment, elle est encore en couple avec lui, hein? Ouais, ils sont encore... plus que jamais. Mais c'est fini. Plus que jamais, il est fou d'elle. Mais quand je te dis, il est fou d'elle. Il est fou d'elle. Quand elle est arrivée, ça aussi j'ai oublié de le préciser, quand elle est arrivée en France, mon frère, tu vois, il a des petits moyens, donc forcément dans son appartement, c'était pas encore au top, tu vois. Elle lui a dit, tu te démerdes mon frère, je veux tout demain, tout à la maison et tout en neuf ans. Tu vas pas me chercher de l'occasion ou la haja. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Écoute-moi, je vais te dire ce qu'il a fait. Tu vas être choqué. Mais moi je vais dire une chose. T'as même pas besoin. Wallahi l'azim, je le jure devant Dieu, une femme comme ça là, j'achète un Peugeot J5, je l'emmène à Gerland, boss, je la braque, boss, Wallah je la fais khadem. C'est cette femme-là, l'autre elle vient du bled, elle est venue à la nage, elle est encore tout mouillée, l'autre elle est venue à la nage et elle vient, elle dit, non, voilà nous les Maghrébins, voilà, ton frère, il a dit quoi? J'ai trouvé une femme de mon bled, à côté de chez moi. Je vais rentrer au bled. Lui, il voyait des choses bien. Et il tombe sur une femme qui, Wallah, je la mets au tapin. Wallah, j'ai juré. Travaille. 20 € la pile. Allez, travaille. Au lieu de lui dire, tu fermes ta gueule et tu viens d'un bled où tu savais même pas ce que c'était un interrupteur pour allumer la lumière. Il peut pas. Ça y est, elle l'a touché. Wallah, Bassem, il est parti à Conforama. Il a pris la carte paiement plusieurs fois. Il lui a dit, prends ce que tu veux. Prends ce que tu veux. Elle a pris des canapés. Elle a pris un écran LED que même mes parents, que ça fait 40 ans, ils ont en France, ils l'ont pas. Elle a pris des fours, des machins, des trucs. Au final, il s'en est sorti pour 40 000 €. 40 000 € à Conforama pour meubler un appartement pour une salope qui vient du bled. Et Inch'Allah, Yarbé qu'elle m'écoute, Inch'Allah, Yarbé qu'elle m'entend. Alors, Amine. Alors Nadia Boirès qui dit c'est lui le faible. Déjà il y a un Y dans le Nadia. D'après le théorème de Pythagore, t'es une pute. Ce que je veux dire c'est que non, il faut pas dire ça. Le mec il est télécommandé. Miskin, ça y est, c'est un pantin, vous comprenez pas? En plus toi avec mais est-ce qu'un jour il va se réveiller en fait? C'est ça la question, parce que jusqu'où elle va l'amener? Franchement, moi je te dis la vérité. Alors, vous êtes combien? Est-ce que tu as des frères? J'ai 4 frères et 4 sœurs, frère. Donc, on est 9 enfants. 4 frères. Qu'est-ce que les frères, ils font quoi? Moi, si j'avais eu mon petit frère comme ça, avec mon grand frère, je viens, je le kidnappe, je l'emmène, je vais le faire soigner, je vais voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que tes frères font? Est-ce que ta mère est partie? Est-ce que ta mère, elle est partie voir peut-être un Taleb ou même si c'est... Non, ma mère, elle a dit, Khallah Allah. Elle a dit, s'il y a quelque chose, un jour, ça va le savoir. Un jour ou l'autre, même si c'est pas ici. Parce que ma mère, forcément, ça lui fend le cœur, tu vois. Elle voit son fils changer en l'espace de 2 mois. Il court à droite, à gauche, il fait les démarches, il fait des trucs pour elle que jamais de la vie il a fait pour ma mère. Miskin. C'est quand je dis miskin, tu vois ce que je veux dire quoi. Ouais. Et quand tu dis effectivement il y a quelque chose, là où moi je pense qu'effectivement il y a quelque chose, c'est que je l'ai recroisé il y a pas longtemps, là, je l'ai recroisé au mois de juin, mon frère, je l'ai juste croisé, hein. C'était un mec qui prenait super soin de lui, tu vois. Tu connais les gars comment ils sont là, toujours un petit peu de gel, un petit peu de machin, barbe bien taillée, tout ça. Voilà, il s'en bat les couilles de son apparence maintenant. Il s'en bat les couilles, je l'ai vu, il a une barbe de 4 mois qui est pas rasée. Il se coupe plus les cheveux, il s'habille plus, il a maigri comme Never, il a les joues creusées, skin, mais comme si c'était comme si qu'il était en phase terminale, tu vois. Tu sais que ça, c'est vraiment une valeur sûre. Quand tu vois que ton frère, après le mariage, et ça tu le vois 6 mois après le mariage, s'il a perdu 10 kilos, c'est qu'il aime. S'il a pris 10 kilos, c'est qu'il est bien.
Putain, Ouais, c'est non. terrible. Un homme heureux, quand il est Je l'aurais marié, c'est un homme démonté. qui grossit. Moi, je serais parti voir vous, les filles de la famille, mais allez la voir. Quoi qu'elle est capable de déposer Mais plainte. Bassem, moi je suis allée la Elle est voir, cette capable. meuf, je suis allée la voir. Moi je suis allée la Ouais. voir, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, je sais pas ce qui se passe entre vous deux. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que t'as fait. Mais tu vas le payer un jour. Elle m'a dit de toute façon, tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu de toute façon, je te le dis en arabe, elle m'a répondu, Anna, Andi Rajli, et vous, entre guillemets, vous me donnez rien. Elle lui dit, elle me dit, Anna, Andi Rajli, vous me servez à rien. En gros, tu vois, Fallait t'es lui pas dire, contente, c'est pareil. fallait lui dire, Renti عندك راجل مع tournicoti, tournicota. Ça le kahbaba. Wallah, moi, peut-être si je les aime pas, ouais, je vois c'est lesquels. Franchement, ouais. Et bref, Non, et du coup, comme je t'ai dit, au jour d'aujourd'hui, j'ai un grand frère qui a 35 ans. Je le sais que j'ai un grand frère qui a 35 ans, mais qu'est-ce qu'il fait de sa life? Comment il va? Comment vont ses enfants? Tu sais ce qu'elle va faire, elle, un jour ou l'autre. Elle va le tuer, Bassem. Non. Et franchement, on aimerait tous avoir des sœurs. Heureusement que vous êtes là, nos sœurs, quand même. Hein. Les sœurs qui viennent nous voir au parloir, qui s'occupent de nous, les sœurs, les vraies, quoi. Moi, j'ai peur. Le jour où, écoute bien ce que je vais te dire. Le jour où ton frère, il va commencer à se réveiller, tu sais ce qu'elle va faire? Elle va voir qu'elle ne le tient plus, elle va se griffer, elle va déchirer ses habits, elle va aller au poste. Écoute ce que je te dis. Alors ça, c'est clair comme l'eau de roche. Ah ouais, j'arrive plus à le tenir. Elle va lui faire une Ayari, Renda Ayari là. Elle va faire comme ça. Elle va se griffer, elle va se déchirer ses habits. Wallah, elle va aller au poste. Hein? Elle va aller au poste. Il m'a violé, blablabla. Il m'a tapé, si ça. Mais déjà, elle l'a fait ça. Enfin, elle l'a fait par rapport à moi, tu vois, parce que moi, je me suis embrouillée avec elle. Vénère, attention. Je l'ai pas frappée juste par respect, tu vois, parce que je me suis dit, bon, je vais pas aller jusque là quand même. On n'est pas des animaux, tu vois. Et elle est rentrée chez mon frère, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, mon frère, je lui devais une certaine somme d'argent que je tenais à lui rendre, tu vois. Et lui, il m'a dit, écoute, au lieu de me rendre cet argent, ce que tu fais, tu prends ma femme, tu l'amènes au magasin et tu lui achètes des vêtements pour ce montant-là. Donc moi, je me suis dit, nickel, comme ça va, entre guillemets, on va faire une petite sortie toutes les deux, tout ça. Donc du coup, je l'ai amené tout ça au magasin. Déjà, la meuf, elle commence à me dire, ouais, il y a 7 jours dans la semaine, donc je veux 7 paires de soutien-gorge. Je veux 7 paires de chaussettes, je veux 7 slips. Je lui ai dit, cousine, ici, le slip, ça coûte 12 €, ça coûte pas 5 dirhams. Donc si tu veux 7 slips, l'argent que je dois à mon frère, il n'y en aura plus. Wallah l'azim, je lui aurais dit, tu veux 7 sous-vêtements? D'accord, viens, je te présente Victor, chauffeur routier tchèque, tu vas lui tirer une pipe. Allez hop, allez. Ces femmes-là, te rencontrent, elles se prennent pour des princesses. La meuf, je suis sûre, elle devait mettre des feuilles de palmier là-bas au bled. Attends. Comment ça s'est passé l'embrouille? Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de cette sortie qu'on a fait toutes les deux, finalement, je lui ai acheté plus que prévu, mais bon, ça m'est à liche. Et après, je me suis dit, vas-y, on va se faire un resto, elle et moi, tu vois. Donc, sans te mentir, on est parti à Flunch. Tu connais Flunch? Flunch, c'est le buffet à volonté, machin, tu prends un plat. Et moi, j'avais pas super faim, donc je lui ai dit, écoute, on prend un seul plat, tu choisis ce que tu veux, et moi, je m'en fous, je vais taper que dans le buffet, tu vois, je vais prendre des frites à droite, à gauche. Wallah, Bassem, elle a mangé plus que moi, la salope. Elle est rentrée voir mon frère, elle lui a dit, Wallah, elle m'a même pas donné un verre d'eau. Elle est rentrée, elle s'est griffée un peu le visage et tout. Elle a dit après on s'est embrouillé, c'est parti en couille. J'ai faim, amène-moi au McDo. Ta sœur elle a mangé devant moi comme une helloufa, elle m'a rien donné. Mon frère il m'a appelé en mode vénère. Il m'a dit mais depuis quand t'es une feuge toi? Il m'a dit depuis quand tu manges devant les gens comme ça, tu leur donnes pas à manger? Je dis calme-toi déjà. Je dis je vais te raconter comment ça s'est passé le truc. Donc commence pas. Il me dit je vais rien savoir. Il me dit ma femme elle a le droit de manger aussi un plat chaud comme toi. Je dis, mais le plat chaud, c'est elle qui l'a mangé, c'est même pas moi qui l'a mangé, calme-toi. Il me dit, ben pourquoi elle me dit qu'elle a rien mangé? Je dis, parce que c'est une mytho. Il me dit, c'est pas une menteuse, ma femme, arrête de dire ça. Vous nous avez fait une série à Flunch entre les frites, la purée et la sauce poivre. Mais non, mais écoute, ça se passait bien, notre repas, tu vois, ça se passait bien. Mais elle, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du repas, elle a voulu faire la mesquine, tu vois. Encore une fois, pour mettre l'huile sur le feu ou là pour qu'il y ait encore justement une petite embrouille, tu vois.
Putain, Et du eh ben, coup, chaud, alors. on s'est Chaud, chaud. dit, je t'ai dit, elle a insulté ma mère. Elle a dit à ma mère que c'était une bonne à rien, que, enfin, mon père, il lui rendait des services au début quand elle habitait encore à côté, tu vois, parce que mon père, du coup, c'était la dernière personne avec qui elle avait encore un petit peu de contact. Donc, il lui rendait des services, il l'amenait faire les courses à droite, à gauche. Si elle avait besoin d'aller chez le docteur, il l'amenait chez le docteur. Et tu connais les darons, ils aiment bien après se poser, boire un petit café. Donc, elle a fini ses courses un jour et tout. Et mon père, il est monté, mais il lui a pas demandé, tu vois, est-ce que je peux monter? Donc, il est monté chez elle. Il s'est posé dans le salon et il attendait qu'elle lui propose un café ou là un thé. C'est pas ce qu'elle lui a dit, la salope. Elle lui a dit, c'est pas parce que je te demande des services qu'il faut que tu t'incrustes pour boire des cafés et des thés, hein. Ouais, mais elle vous a pissé dessus, hein, avec ses règles, elle. Elle, Voilà, elle s'est elle mise nous a au-dessus de pissé vous, elle dessus vous a avec ses pissé règles. dessus avec ses règles. Bref, c'est pas grave. Merci pour ton témoignage, hein, il a foutu le seum un peu, hein. Merci beaucoup. Avec plaisir.